Bon matin à tous. J'espère que vous avez vos Bibles ce matin. Et de tous les prédicateurs, c'est moi qui ai pogné la douceur. Pas la patience, la douceur. C'est tellement une spécialité que ma femme s'est mise à m'appeler Jean Doux Lefebvre. La douceur, je l'ai appris suite à une longue carrière de judoka. Et au-delà des clichés qu'on peut faire sur la douceur, il vaut la peine quand même de se rappeler que c'est un fruit de l'esprit et qu'il est pour chaque chrétien. Puis donc, il vaut la peine de réfléchir un petit peu à la douceur. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur. Et la semaine prochaine, on va voir maîtrise de soi. Et avant d'entrer dans la douceur, on va prendre un mot de prière. Seigneur Dieu, on reconnaît ton œuvre par ton esprit dans la vie des croyants, par le fruit qu'il produit, et la douceur en est un. Et certainement, ce n'est pas une douceur telle que les gens dans le monde le comprennent, mais c'est une douceur qui est engendrée par ton Saint-Esprit. Donne-nous ce matin de découvrir des choses certainement merveilleuses, mais également des choses peut-être qui vont nous mettre face à nos péchés, à nos faiblesses. Garde-nous humbles et doux. On en a tous de besoin, moi le premier. Amen. Et ce matin, on va regarder 3 choses sur la douceur. On va essayer de le définir un petit peu, regarder de quoi ça a de l'air, faire un petit survol biblique du concept. Ensuite de ça, on va s'interroger, on va regarder la relation entre la douceur et la loi. Et ensuite de ça, on va regarder la douceur dans sa relation entre un fruit de l'esprit et le peuple de Dieu. Et commençons par réfléchir sur la douceur. J'aurais pu vous mettre un tableau là, avec un paquet de définitions de plein de commentateurs. Et il y en a beaucoup qui vont même traduire humilité ici à la place de douceur. Il y en a qui vont le définir par leur opposé. Par rapport à un comportement brutal et autoritaire, bien ça, la douceur, bien c'est l'inverse. Il y en a qui vont dire non, c'est la douceur, c'est l'humilité. Il y en a qui vont dire, il y a une bonne définition d'un dictionnaire, c'est la qualité de ne pas être excessivement impressionné par le sentiment de sa propre importance. John Stott va jumeler l'humilité et soumission, etc., etc. Que dit la Bible? Plusieurs passages qui parlent de douceur. Ce n'est pas une doctrine qu'on regarde souvent, la douceur, hein, mais quand on recherche un peu, on peut être surpris du nombre de passages qui parlent de douceur. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres, avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. » Philippiens 4, verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Colossiens 3, 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Tite, chapitre 3, verset 2. Verset 1, on va le mettre en contexte. « Rappelez-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers les hommes. » Jacques, chapitre 1, verset 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Un petit peu plus loin dans la lettre de Jacques, chapitre 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » 1 Pierre chapitre 3, verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » Remarquez que dans tous ces versets, il y a au moins deux thèmes, incluant notre passage, auquel la douceur tourne autour. Il y a quelque chose qui relève de la communauté des croyants, d'être doux, pour préserver l'unité dans l'Église. Aussi, c'est une des marques pour ceux qui ne sont pas chrétiens qu'on peut reconnaître le chrétien. La manière qu'on va les traiter, la manière qu'on va faire nos œuvres, la manière qu'on va agir, faites-le avec douceur. Jacques est quand même assez intéressant. Lequel d'entre vous, chapitre 3, verset 13, est intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et des rivalités, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a la jalousie, la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Sans partialité, sans hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. Remarquez que la sagesse douce n'est pas une sagesse qui émane d'elle-même, elle vient d'en haut. Ce n'est pas une sagesse qui dit « je suis arrivé à mes propres conclusions ». Combien de personnes qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours qui disent « ah, c'est beau, je vais évaluer ton message, là. Puis si je vois que ça a du sens, là, OK, peut-être que je vais te suivre. » Mais ça, c'est être sage à ses propres yeux. Et généralement, ces personnes, à un degré ou à un autre, et on était de leur nombre, sont arrogantes à différents degrés. Et c'est compréhensible parce que l'arrogance provient de l'orgueil. C'est une sagesse qui est très subjective, mais il y a un autre genre de sagesse. Il y a même un système religieux qui utilise ce genre de sagesse-là du monde, qui évalue et qui est centré un peu sur nous. Ça séduit la convoitise, ça séduit par la convoitise, ça se présente à notre sensualité, à notre chair. Et Jean peut même nous dire que c'est utilisé par les démons. Verset 15, ça se présente de manière charnelle et finalement ça engendre du désordre. Mais la sagesse d'en haut, elle, est pure. Elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de toi. Et dans ce passage, la douceur évoque une espèce d'idée de délicatesse ou d'être aimable, d'amabilité. Et ça, c'est... Si vous allez dans une librairie, vous cherchez les livres sur la douceur, vous allez voir, ils brillent par leur absence. J'en ai trouvé un. Anne Dufourmentel, qui est une psychanalyste, et dès les premières pages, elle est décédée, après avoir écrit un livre, Éloge sur le risque, et elle est décédée quelques semaines plus tard en sauvant un enfant d'une noyade. C'est elle qui s'est noyée pour sauver un enfant. Et elle a écrit un livre sur la douceur. Et à peu près la première page, deuxième, en fait, c'est tous des petits chapitres, et elle prend la peine de dire « La vraie douceur provient de Dieu, car Dieu est doux. » Si vous cherchez la douceur, on peut essayer de la comprendre.
mais c'est très difficile si on ne comprend pas la réelle douceur. Et ça, j'ai vraiment resté surpris. Ici, même dans le fruit de l'esprit, la douceur porte l'idée d'une force maîtrisée. C'est un terme qui était utilisé pour... D'ailleurs, on le fait. Si vous avez fait un peu de cheval dans votre vie avec la charrette, et quand le cheval, il part fort, et wow, doux. Et c'était ce terme-là qui était utilisé, une force sous contrôle. Il y a un commentateur qui disait, comme expression du fruit de l'esprit, la douceur est une force sous contrôle, une puissance maîtrisée dans un service empreint d'amour et dans des actions marquées par le respect. Ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des convictions fortes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'opposer à quelque chose qui pourrait être contre la doctrine ou contre... Et on se rappelle que Jésus, dans le chapitre 2 de l'Évangile de Jean, il a sorti puis dans d'autres passages, et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il s'est fait un lasso, puis il a sorti les vendeurs de temples qui pourrissaient la sainteté du temple. Mais Jésus se décrit lui-même dans Matthieu 11 comme étant celui qui est humble et doux. Maintenant, quelle est la relation entre la loi et la douceur? Parce qu'en fait, la lettre de Galates traite de la question de la loi et la place de la loi dans la vie du chrétien. Notez, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Dans notre passage, on voit que la douceur est liée à la loi d'au moins deux manières. On lit, la loi n'est pas contre de telles choses. Évidemment que toute la liste, la loi n'est pas contre la joie, la pacification, on pourrait l'appliquer à chacun. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, réfléchissons à la douceur. Que la loi n'est pas contre la douceur. Pourquoi? Ici, on parle de la loi de Moïse, donnée sous l'Ancienne Alliance. Alors, Paul, dans sa lettre aux Galates, petit rappel, s'attaque à une question assez précise, celle qu'on appelle du légalisme. Alors, il y a ces personnes qui vont appeler les judaïsants, et Paul va implanter des églises, il fait des formations, il change de ville, parce qu'il crée une région, la Galatie, dans laquelle il y a plusieurs églises. Il y a ces judaïsants qui passent en arrière et ils disent aux autres chrétiens, c'est beau, tu t'es converti, ça c'est super bien, mais une fois que tu es converti, là, Paul, en fait, il y a quelque chose qui manque et il faudrait que tu respectes la loi. Et là si tu es chrétien, ben en plus tu respectes la loi de Moïse, et là tu vas être un chrétien accompli, là ça va être merveilleux. Et c'est ce qu'on appelle le légalisme, cette espèce de soumission excessive à la loi, ou le retour à la loi sous l'Ancienne Alliance. Et dans la section sur le fruit de l'Esprit, Paul répond à cette accusation-là. Chapitre 5, verset 13, c'est le fruit de tout ce paragraphe-là. « Frères, vous êtes appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Et donc, les Juifs, sous prétexte de liberté, ou ce que le chrétien était devenu libre de la loi, pour eux, c'était, écoute, si tu es libre de la loi, c'est parce que tu vas pécher, et donc il faut ramener la loi parce que c'est elle qui finalement va t'empêcher de pécher. Mais Paul défend la liberté. On n'est plus sous l'ancienne loi. Alors, comment comprendre ça, cette idée-là en tant que chrétien, de ne plus être sous la loi, mais... Et là, il va te parler après ça, car toute la loi est accomplie en une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, Paul amène cette idée de marcher par l'esprit
Pas pour être complètement libre et faire ce que tu veux, mais parce que par l'Esprit, il y a des choses qui vont être produites, et ces choses, le fruit, cette marche avec le Saint-Esprit, ne vous amènera pas à pécher. Et la loi ne peut pas faire ça. La loi est donnée pour le péché, pour rendre visible le péché, pour montrer que vous êtes pécheur. La loi n'est donc pas contre de telles choses. Et ce n'est pas facile de déterminer avec exactitude ce petit bout de phrase-là. Ça peut signifier que Paul souligne que la loi n'est pas contre le fruit de l'esprit, parce que si tu marches complètement avec les fruits de l'esprit, ben on ne pourra pas t'accuser de faire le mal, ce qui n'est pas loin de notre contexte. Ou encore, ça pourrait signifier que la loi ne peut pas produire de telles vertus et de tels résultats qui est le travail de l'esprit. Et ça pourrait être les deux ensemble. C'est possible que les deux soient là. En 3.21, par exemple, Paul va nous montrer que la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Alors, la loi, elle ne peut pas produire la vie. Également, en 5.18, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Pourquoi la ramener? Autrement dit, ceux qui sont sous l'emprise du péché, qui font les œuvres de la chair, sont sous la loi. Mais vous n'êtes plus sous la loi. L'Esprit produit des fruits que la loi ne peut pas produire. Ça signifie donc que la loi ne peut produire, dans le cas qui nous intéresse ici, une douceur qui est particulière, engendrée par Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, dans la personne qui est régénérée. Il y a une douceur produite par le Saint-Esprit que les autres ne peuvent pas connaître, qui n'était pas produite par la loi dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Le légalisme. Y en a-t-il qui ont déjà rencontré un vrai légaliste? C'est une question, là? Oui, l'autre. Un vrai légaliste, avez-vous remarqué qu'il n'est pas doux? Avez-vous déjà remarqué ça? Pourquoi? Parce qu'on agit en fonction de ce qu'on croit. Et si c'est tout tranché au couteau, si c'est tout rigide, si c'est tout... tout devient rigide, à un moment donné, on devient un peu comme des brutes. On devient brutal. On impose nos convictions. La loi. La loi, c'est la loi. Et écoutez, plusieurs, ils ont trop écouté Juge Dredd, le film, Je suis la loi. Puis ils les écoutent, puis on dirait que c'est ça. Puis on dirait qu'ils ne sont pas animés de la joie, puis de la douceur, puis du restant. Et ça, quand on parle à des personnes de même, ça peut produire la crainte. Et souvent, pas le respect. Je riais avec le judo au début, mais j'ai un de mes anciens professeurs quand même qui disait, le judo, il est officiellement connu dans le monde comme the gentle art, l'art du gentleman. En anglais, ils traduisent douceur par gentleness, c'est ça? C'est ça. Gentleman, agir comme un gentleman. Puis un de mes professeurs qui m'avait dit, il dit, au judo, on est capable de comprendre une chose. Je peux te pogner, te planter, te tirer sur la tête pendant 5 minutes, tu vas sortir de là et tu vas dire « Wow, lui, c'est un malade, je ne retourne plus. » Mais je peux te prendre de plein de manières différentes,
te faire tomber en te contrôlant, en te protégeant quand tu tombes, et tu vas sortir de là et tu vas dire, lui, il a quelque chose à me montrer. Voyez-vous, il y a une espèce de subtilité entre les deux. Tu sais, le légaliste, c'est un peu comme ça. Tu vas discuter avec, puis tu fais juste te faire ramasser, puis il va tout essayer de te trouver tes places que tu te prends en défaut. Regardez ce que les pharisiens faisaient avec Jésus. OK, on va essayer de le pogner là, on va essayer de pogner là. Puis à la fin, là, on n'était pas capable de le pogner, fait qu'on va l'inventer. Puis après ça, on le condamner sur quelque chose qui est... Tu sais, ça finit jamais. Et pourtant, s'il y en avait un, en quelque part, qui était puissant, c'était bien Jésus. Et Jésus fait quoi? Au contraire, il le prend. OK, c'est beau, puis il va essayer de le relever, puis il va travailler avec, puis il va revenir, bien, parfois à répétition. Regardez ce qu'il fait avec ses disciples. La deuxième manière qu'on voit la loi et la relation avec la douceur, c'est au chapitre 6, verset 1. Frères. C'est bon que Paul appelle les personnes de Galatie ses frères, ses sœurs. Si un homme vient à être surpris en quelconque faute, tu sais, notez qu'il venait de dire, OK, tu es sous la loi, tu ne marches pas par l'esprit, tu as les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, terme lié aussi à la loi. Et mais si tu marches par l'esprit, voici les fruits. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas pas. Et Paul va être un modèle de celui qui marche par l'esprit. De quelle manière? En montrant comment qu'on va interagir avec ceux qui ont tombé. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire vous qui marchez par l'esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Alors, il boucle la boucle, du chapitre 5, versets 13 à 14. Il montre en exemple et il montre comment qu'on va relever quelqu'un. Vous qui marchez par l'esprit, vous qui êtes spirituel, ça veut dire qu'il y a des personnes dans l'Église qui sont spirituelles. Redresser avec douceur. Une douceur produite par le Saint-Esprit. Un genre d'humilité sacrificielle qui préserve la communion dans l'Église. Une espèce d'humilité, comme qu'il dirait au chapitre 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et je me donne. J'ai suivi plusieurs cours d'Église, de théologie de l'Église dans ma vie, mais il y en a un cours particulier que François Turcotte, qui était l'ancien président de Sembec, avait donné, théologie de l'Église. Et il a pris à peu près 1h30 pour nous parler de comment que Dieu a racheté l'Église et de quelle attitude on devrait avoir d'humilité envers l'Église pour le transférer dans l'amour vers celui qui est racheté au même prix que nous autres. De quel droit vous pouvez être une brute envers ceux qui ont été rachetés par le même sang que vous? Et après ça, il a passé 1h30 à nous expliquer, je dis 1h30, là, mais une bonne... à nous expliquer pourquoi que l'Église de Christ est si précieuse. Et la grande application de la fin de journée, c'était à peu près ceci. Va reprendre ou aime ceux avec qui tu as un ministère de la même manière que celui qui t'a racheté. Et Paul en a un exemple ici. Reprends-le. Relève-le. Il devrait marcher par l'esprit, mais là, pour une raison quelconque, il est tombé. Va avec un esprit de douceur. Reprends-le.
Et là, on pourrait se poser la question, OK, fruit de l'esprit, douceur et toutes les autres, mais c'est pas la relation entre la douceur et le peuple de Dieu. Tu sais, pourquoi Dieu veut un peuple doux? C'est quoi la relation? Alors, continuons notre survol biblique. Matthieu chapitre 5, verset 5. Pour ceux qui connaissent un petit peu, nous sommes dans les béatitudes. Et nous trouvons au chapitre 5, verset 5 de Matthieu, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » J'aime les béatitudes. La structure est simple. Bénédiction, puis une promesse qui est attachée après. Et quand on plonge dans les béatitudes, ce qui est le fun, ce que je trouve le fun, c'est d'essayer de voir où ce que Jésus trouve ces béatitudes. Il ne sort pas les bénédictions. Là, des fois, on a l'impression qu'il arrive, puis OK, il lance une bénédiction comme ça. Mais Jésus, c'est un juif qui est empreint des Écritures, et on peut se douter que Jésus, quand il donne des bénédictions, va les aligner avec ce qui avait déjà été donné dans les Écritures. Mais celle-là est particulièrement intéressante. Avez-vous déjà posé la question? OK, on réfléchit. Il y a une bénédiction, heureux ou béni celui qui est doux. OK, tu es doux, tu vas être béni. OK, parfait. Car ils hériteront la terre. Et quoi la relation entre douceur et hériter la terre? Je comprends, heureux ceux qui sont attristés parce qu'ils vont être consolés. Tu sais, c'est comme... Ça semble plus simple. Doux, terre. Wow! Ça, c'est le fun. Alors là, on cherche. D'une manière intrigante, si vous regardez dans l'Ancien Testament, l'idée de douceur, ça brille par son absence, du moins à première vue. Mais cette béatitude, Jésus cite particulièrement un passage de l'Ancien Testament qu'on trouve dans Psaume chapitre 37, verset 11. Je vous l'ai dit, c'est 11. Encore un peu de temps, plus de méchants. Alors, c'est un psaume de David qui est rendu quand même assez vieux et il réfléchit dans ce psaume sur la prospérité du méchant. Le méchant semble prospérer, puis tout semble aller bien. Alors, encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Verset 34 du même psaume. Espère en l'Éternel, garde sa voie. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Alors, Jésus cite ce passage. Les Juifs, dans la traduction de la Septante, qui est une traduction grecque de l'Ancien Testament, traduisent ici par le mot qu'on trouve comme douceur. Heureux les doux. Fait que Jésus cite vraiment l'Ancien Testament et c'est le psaume probablement le plus proche. Et donc le psaume 37 semble expliquer la béatitude de Jésus. Ils posséderont le pays. Et c'est là que c'est le fun, parce que Jésus change la bénédiction. Il ne dit pas, vous allez posséder le pays, mais vous hériterez de la terre. Il change. Vous remarquez ça? Si vous ne l'avez pas remarqué, je viens de vous le dire. Le passage en question brosse un portrait des humbles dans leur caractère face à la prospérité du méchant. Il y a plusieurs passages là-dedans, on pourrait tirer 3 grandes leçons. Là. Regarde vers l'avant. OK, c'est beau, il y a le méchant qui prospère, mais toi, il y a des bénédictions qui s'en viennent. En même temps, sois constructif. Tu sais, fais le bien en refusant de faire le mal. Et ensuite de ça, regarde en haut. Prends tes délices en l'Éternel.
On voit ça dans ce passage-là. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, qu'est-ce que ton cœur désire? C'est l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va te donner? Il va se donner lui-même. Puis après ça, il promet, puis il va accomplir. Tu sais, fait regarde vers l'avant, rends pas le mal pour le mal, puis prends tes délices en l'Éternel. C'est à peu près 3 applications qu'on peut faire de ce psaume. Patience, pratique le bien, joie en Dieu. Même quand le monde semble que les méchants prospèrent. Alors maintenant, c'est quoi le lien entre l'humilité, la douceur et la possession de la terre? Parce que Jésus prend quand même la peine de changer le psaume. Posséderont le pays, hériteront de la terre. Réfléchissons à l'humilité. Dans l'Ancien Testament, heureux les doux. C'était qui ça, les doux? Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, en fait, il y a 2 grands modèles de douceur. Je pourrais vous parler de Jésus, de comment il s'est fait battre et tout ça, mais je vais prendre le premier modèle. De qui? Moïse. On lit humilité, mais peut être traduit aussi par doux. Et on voit ça dans Nombre, chapitre 12. Et là, rappelez-vous, une force sous contrôle, une puissance qui est sous contrôle. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Donc, la sœur et le frère de Moïse parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Alors, à ce moment-là, Séphora, sa première femme, était décédée, et Moïse... Séphora, qui était de source juive, était décédée, et Moïse va, puis il prend une nouvelle femme, une couchite. Et là, ou cochite, en tout cas, je m'excuse de la prononciation, mais l'intérêt de l'histoire qu'on va lire ensemble, c'est dans le fait que Cush était l'ancien nom de l'Éthiopie. C'est-à-dire que la seconde épouse de Moïse était noire. Alors Myriam et Aaron parlent contre Moïse. Ils commencent à se rebeller contre Moïse. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. Et donc, ils commencent à vouloir faire une rébellion au sein du peuple de Dieu. Or, Moïse était un homme très humble ou doux, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et Myriam, « Sortez vous 3 vers la tente de la rencontre. » Ils sortirent tous les 3. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et s'avancèrent tous les 2. Il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Donc, il est en train il répond à l'objection de Myriam de dire, « Ouais, pas juste parler à Moïse, là, et nous autres aussi, puis on va aller dans le peuple et on a autant d'autorité. » Et Dieu leur dit, « Non, c'est moi qui donne l'autorité, puis voici comment que je me fais un prophète. » Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Alors Moïse est comme une espèce de statut à part. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alors imaginez, votre frère, votre sœur est dans l'Église, commence à faire une rébellion contre vous, et puis là, ça parle, puis là, après ça, ils viennent, puis ils veulent usurper votre autorité que vous avez, ils veulent vous rabaisser. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Une lèpre blanche. Myriam était probablement brune, c'est une sémite. C'est comme si Dieu lui disait, tu penses que la blancheur de ta peau
vaut mieux que celle à côté de la femme de Moïse? Vas-y, je t'ai rendu plus blanc, blanc comme la neige. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Combien de personnes auraient dit, vous voulez parler contre moi? Dieu t'a puni. Comment a réagi Moïse? Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-les. » C'est le contexte dans lequel Dieu dit qu'il n'y avait aucun homme plus humble et doux que Moïse sur cette terre. Alors qu'il était en rébellion, alors que ses frères et sœurs chutaient, Moïse intercède et prie pour eux avec douceur, humilité. Et Dieu va guérir. Il va écouter Moïse. Une force sous contrôle. Moïse était l'homme que Dieu a utilisé pour sortir Égypte, le peuple d'Israël hors d'Égypte. C'était pas n'importe qui. C'était lui qui parlait, c'était lui qui sortait de la tente, c'était lui que Dieu a donné ses commandements. C'est lui que presque 80 années ou 70 années plus tôt avait tué quelqu'un parce qu'il avait commis un péché, puis Moïse était sauté dessus, puis il l'avait tué. Le même Moïse qui était transformé par Dieu, qui avait vu la gloire de Dieu, que Dieu avait utilisé, s'était humilié devant Dieu. Et maintenant, pendant que tout le monde est en rébellion, il intercède pour eux. Évidemment, notre deuxième personne qui est humble dans les Écritures, c'est bien évidemment notre Seigneur Jésus. Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Et dans le contexte ici, je pense qu'il est en train de parler du joug aussi de l'ancienne alliance. Il n'est pas juste en train de dire « Hey, t'es dépressif, viens à moi, je vais te... » C'est pas ça qui... Non, viens à moi, je suis doux et humble de cœur. Tu avais la loi qui te mettait des prescriptions, tu avais des manières de venir. Viens à moi, je vais te libérer. Je suis doux et humble de cœur et tu vas prendre mon joug, tu vas prendre ma loi. Aime Dieu, aime ton prochain. C'est ça la loi de Christ. Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Qu'est-ce que les auteurs du Nouveau Testament disent sur Jésus et sa douceur? Lui qui, insulté, ne rendait pas d'insultes, souffrant, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui jugeait justement. 2 Corinthiens, chapitre 10. Ça, c'est un beau verset aussi. Pour ceux qui prennent des notes. Ou non. Moi, Paul, je vous exhorte, par la douceur et la bienveillance du Christ. Je vous exhorte, par la douceur du Christ. Moi qui suis humble en face de vous et qui de loin suis plein de hardiesse à votre égard. Et 2 Corinthiens, c'est la lettre que Paul défend son apostolat. Il reçoit des accusations, il se fait dire « Ah, Paul, c'est un faible ». Et il prend même des exemples pour montrer « Oh, j'aurais pu rester là, finalement, ils m'ont descendu dans un panier, puis je me suis sauvé », puis toutes ces choses-là. Et ici, Paul est en train de dire « Écoutez, je défends mon apostolat par la douceur et la bienveillance de Christ, moi qui aussi est doux à votre égard, mais qui veut prendre soin de vous avec hardiesse et passion. » Le même Paul qui dit
Toi qui marches par l'Esprit, toi qui es spirituel, redresse-le avec un esprit de douceur. C'est quoi cette idée de pays? Mais quelle grâce! Notons-le, là, c'est... Quand Philippiens dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, il y a des traductions qui vont mettre modération, que votre modération soit connue de tous les hommes. Et l'idée qui est là, c'est de ne pas être offensé facilement. Pensez à Moïse. Son humilité, c'est une puissance sous contrôle, mais qui ne s'offense pas facilement à toutes les fois que quelqu'un dit quelque chose d'un peu de travers. Il me semble que ça réglerait beaucoup de problèmes dans l'Église. Mais quelle grâce dans la vie, dans le caractère d'un chrétien, de ne pas être offensé si facilement. Cette espèce de dépôt dans l'âme, c'est cette qualité du chrétien qui est capable de prendre l'insulte et de dire « OK, écoute, c'est beau, je continue à me donner pour toi, je vais continuer à prier pour toi. » C'est quoi cette idée de terre, là? Le prophète Sophonie va dire, si je le trouve, Sophonie, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble ou doux et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. » Le psaume 37. Il est orienté vers l'avant. Vous allez hériter. Jésus, ce qu'il fait dans sa béatitude, c'est vraiment intéressant parce que si vous n'avez pas remarqué, il change de temps de verbe à celui-là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est la première. Et au verset 3, heureux les doux, car ils hériteront. Avez-vous déjà remarqué ça? Si vous ne l'avez pas remarqué, je viens de vous le dire. Ils regardent vers l'avant. C'est comme s'il y a quelque chose qui est déjà commencé. Le royaume des cieux est à vous. C'est fait. Il revient, là, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est fait. Mais en même temps, entre les deux, tout est au regarde vers l'avant. Ceux qui pleurent vont être consolés, ceux qui sont doux hériteront la terre, et vont être rassasiés, verront Dieu, seront appelés. Ça pointe vers l'avant. Il y a une espèce de tension entre c'est fait, mais on n'est pas encore glorifié dans cette présence glorieuse du Seigneur. Il y a cette tension, ce qu'on appelle le déjà, mais pas encore. Et en fin de compte, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa promesse, ils posséderont le pays, et il va inscrire sa bénédiction aussi au peuple de la Nouvelle Alliance pour dire, vous bénéficiez du royaume, c'est fait. Le roi est là, le roi va payer, tout est fait. Mais vous allez hériter aussi de la terre. Mais il ne limite pas géographiquement à Israël, sous l'Ancienne Alliance, un pays. Il l'élargit d'une manière, ça c'est le grand mot du jour, typologique, c'est-à-dire qu'il prend quelque chose qui existe, le pays, et le pays pointait vers autre chose. Je vous ai donné dans l'Ancien Testament un pays. Maintenant, ce pays-là pointait vers une réalité plus grande, c'est-à-dire hériter la terre. Fait que l'Ancien Testament pointe vers le Nouveau, et Jésus reprend ça, puis il dit, bénis celui qui est doux. Pourquoi? Parce qu'il va hériter la terre, puis sombre, mais en même temps, Sophonie nous dit, je me fais un peuple doux qui va dépasser les limites d'Israël. C'est ça que Sophonie nous dit, là, les versets après. Et donc, ce peuple doux qui dépasse les limites vont hériter pas d'un territoire géographique, mais de la terre. C'est comme s'il disait, les doux, là, ceux que je vais racheter, là, ceux qui sont ma possession, mon peuple, vous allez hériter des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et Jésus termine l'évangile de Matthieu comment? « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est fait.
Vous allez l'avoir. Les bénédictions vont être effectives, mais vous pouvez déjà le bénéficier. Fait que les béatitudes, ce n'est pas pour quelque chose qui est juste dans un futur millénium, plus tard, 1000 ans, machin. Là. Non, c'est à vous. Mais en même temps, ça pointe vers ce qui s'en vient, ça l'alimente notre espérance. Mais quelle bénédiction d'être un doux! La douceur dans Matthieu, chapitre 5, verset 5, je pense qu'on peut être encore un petit peu plus précis sur sa signification. Le pauvre en esprit est doux, c'est-à-dire qui est pauvre en arrogance. Il ne se suffit pas à lui-même. Il dépend de Dieu. Il est intégré dans son royaume et il est transformé par celui qui le rachète. C'est quand même toute une espérance. Une espérance vivante, humble, qui trouve plaisir en Dieu dans toutes les choses que Dieu peut faire, même quand le méchant semble prospérer, même quand un frère ou une sœur tombe. On est capable, on est rendu capable, en marchant par l'Esprit, pas par la contrainte d'une loi, de le redresser avec douceur. Parce qu'on a été racheté par celui qui est doux. Et j'aimerais vous encourager par les douceurs qui sont en Christ et la bienveillance qui est en Christ. Moi, Jean-Luc, qui espère être beaucoup plus doux que ça dans ma vie, bien qu'ensemble, on puisse s'édifier corporellement. Il y a quelque chose des fruits de l'esprit qui est de l'ordre de l'individu, c'est vrai, mais qui est corporatif parce qu'elle se manifeste à travers un corps. La douceur comme fruit de l'esprit est promis depuis longtemps d'avance. Dieu qui se fait un peuple humble et doux qui va hériter la terre, une douceur produite par le Saint-Esprit. Et quelle bénédiction d'avoir la douceur de Christ qui vient dans l'âme de celui qui met simplement sa foi en Christ. Parce que c'est comme ça que la foi et l'Évangile fonctionnent. Ce n'est pas toi, c'est Christ qui te transforme. Prions. Seigneur Dieu, quelle douceur nous trouvons en Christ. Quelle douceur nous avons besoin. Parce qu'on a tendance à être arrogant. Notre chair a tendance à reprendre le dessus. Et on veut te bénir parce que tu pourvois des hommes et des femmes dans l'Église qui marchent selon l'Esprit, qui peuvent reprendre, édifier, qui sont doux et deviennent des modèles. Et quand on les voit, ces personnes, on a une espèce d'avant-goût de la manière que tu as marché sur cette terre. Toi-même qui déclarais, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, car mon joug est doux. Je suis doux et je suis humble. » Et tu ne l'as pas juste dit, tu l'as montré. Et s'il y avait bien une personne sur cette terre qui était puissante, c'est bien le Créateur de l'univers qui marchait parmi nous. Mais dans tes grandes compassions, dans ta grande miséricorde, tu t'es fait un peuple et tu le transformes à l'image de ton Fils. Que tu as appelé ton Église un corps humble et doux. Sois béni pour l'éternité. Amen. Alors, la bénédiction est facile. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre.